ce jour-là, pendant qu'il passait, il y avait un monsieur mendiant qui était à côté, qui tremblait de froid. Amen. Amen. Ce monsieur, les autres passaient. Assurément, chacun disait quelque chose sur ce pauvre mendiant qui était là. Chaque soldat disait, voilà, il va mourir du froid, il va mourir du froid, il va mourir du... Chacun disait quelque chose. Mais lui, quand il arrive, il a regardé ce monsieur, il a enlevé son costume, son manteau, et il a mis sur cet homme. Il est passé. Mais il ne savait pas que c'était Dieu. Amen. Alléluia. C'est pas cet instant dans son sommeil que le même type vient. Et c'était moi, Jésus-Christ. Amen. Vous ne savez pas comment Jésus vous visite. Amen. C'est vrai. Peut-être même que tu vas bizarre passer devant toi là. C'est lui. Amen. Tu veux voir un Jésus de lumière, un Jésus d'éclat, un Jésus en costume dans le Prado. Mais peut-être le mendiant qui est à côté là, assis là, c'est peut-être lui. Amen. Peut-être il est là, il te demande le pain. Demande le pain. Vous voyez pas, vous passez là, un homme vient. S'il vous plaît, donne-moi 100 francs. Mais je vais manger. Tu zappes. Et il demande là parce qu'il a fait aussi. Et la Bible dit que nous devons aussi donner aux orphelins, Amen. aux opprimés, Amen. aux pauvres, Amen. à ces gens-là. Amen. On doit aussi leur donner quelque chose. Amen. Il faut toujours donner. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Il faut toujours donner. Amen. Alors nous allons parler de la foi de Marie. Qu'est-ce que nous comprenons ici par la foi de Marie? Je disais que le sous-thème ici c'est quand nous pensons à lui qui s'approche de nous. Amen. Et frère Branham déclare, le soleil de printemps était haut levé dans les cieux de Judée alors qu'elle remontait la rue ce matin-là. C'était un jour comme aujourd'hui. Elle montait la rue ce matin-là, portant une cruche d'eau sous le bras. Et son tendre petit esprit se souvenait de la veille aux synagogues où son fiancé et elle étaient assis, écoutant un sermon prêché par un rabbin. Et comment dans son adresse, il avait expliqué aux gens pourquoi ils étaient établis dans ce pays-là. Et que cela était une promesse que Dieu avait faite à leur père Abraham, des centaines d'années avant. Comme quoi, ils héritaient absolument ce pays. Amen. Que Dieu avait fait une promesse. Ils ne pouvaient pas y revenir. Qu'ils avaient traversé la mer Rouge à sec. Qu'avant cela, Dieu les avait arrachés des mains de l'ennemi. Amen. En parenthèse, l'Égypte. Amen. Et frère Branham déclare que Dieu aime arracher ses enfants des mains de l'ennemi. Amen. Amen. Et il a prouvé avec le petit Ricky ici. Amen. Parce que le petit Ricky était frappé d'un cancer. Amen. Que l'hôpital avait dit on ne peut plus. Amen. L'hôpital avait tout fait. Alléluia. Les médecins ont tout fait. Amen. Et les médecins ont dit que nous ne pouvons plus. Amen. Voilà comment on a mené le petit Ricky à l'église. Amen. 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 Et quand on a mené le petit Ricky à l'église, Oui. Dieu est rentré en scène. Alléluia. Et le petit Ricky a été guéri. Amen. Il amène à cela. Il y a quelqu'un ici? Amen. Amen. Voilà pourquoi frère Branham dit Amen. Dieu aime arracher ses enfants Oui. des mains de l'ennemi. Amen. 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 L'ennemi
au diable. Amen. Mais comment le diable nous atteint? C'est par les maladies. Amen. Il nous a anéantis. Il nous a affaiblis. Amen. Par les difficultés, par Amen. les problèmes de la Amen. vie, Amen. par les problèmes de la société. Amen. Il nous tord le cou. Amen. Mais Dieu ne peut pas accepter ça. Amen. Dieu vient toujours arracher ses enfants. Amen. Quand vous regardez l'histoire du roi David, pendant qu'il gardait les brebis, la Bible dit, les bêtes féroces venaient souvent prendre les brebis pour manger. Amen. Mais le roi David ne permettait pas Amen. qu'on puisse tuer une brebis. Amen. Le roi David était obligé de donner son propre corps. Amen. Aller combattre avec un lion, Amen. avec combattre avec l'ours, Amen. avec combattre avec les bêtes féroces, Amen. pour sauver une brebis. Amen. Le roi David ici, c'était Jésus-Christ. Amen. Il donnait sa propre vie Amen. pour te sauver d'un Amen. malheur, pour te sauver des problèmes de la vie. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est prêt à tout Amen. pour ses enfants. Amen. Dieu est prêt à tout. Amen. Il a payé tout le prix. Amen. Tout sacrifice est possible pour Amen. Dieu. Pour sauver ses enfants. Amen. J'ai dit bien, tout sacrifice est Amen. possible. Amen. S'il faut détruire la terre Amen. pour sauver ses enfants, il va le Amen. faire. Amen. S'il faut détruire le ciel Amen. pour sauver ses enfants, il va le faire. Amen. Dieu, il dit ne touchez pas à mes poings. Amen. Quand vous touchez à mes poings, c'est un problème. Amen. Vous êtes loin de Dieu. Amen. Vous êtes loin de son esprit. Amen. Il dit, écoutez, petit troupeau, Amen. ne craignez Rien. petit troupeau, ne craignez Rien. Je n'écoute pas. Petit troupeau, ne craignez Rien. Petit troupeau, ne craignez Rien. Même vos cheveux sont comptés. Alléluia. Même vos cheveux sont comptés. Amen. Il dit que le diable ne peut même pas toucher. Il ne peut pas toucher. Dieu connaît le nombre. Amen. Même si le frère a levé ses cheveux, Ouais. mais Dieu connaît comment il Amen. Personne ne peut. Comment ne pas être confiant? Amen. Comment ne pas être confiant? Amen. Comment ne pas être sûr? Amen. Comment ne pas avoir les pieds sur terre? Amen. Un Dieu qui dit petit troupeau, ne craignez rien. Amen. Même vos cheveux sont comptés. Amen. Quelle assurance que vous voulez? Amen. Quelle confiance vous voulez? Amen. Le monde dit le vaccin empêche le Covid de nous toucher. Chaque président devient un prédicateur du vaccin. Ils sont sûrs de ça. Amen. Ils imposent au monde. Ils imposent à leur peuple cela. Alléluia. Amen. Et le peuple croit. Amen. Parce que le prédicateur a prêché. Amen. Parce que le président de chaque nation a prêché. Amen. C'est un prédicateur. Amen. Et le peuple croit. Amen. Il vient se faire. Vacciner. Mais Jésus fait la même chose. Amen. Il a donné son vaccin. Amen. Son vaccin, si c'est sa parole. Amen. Et le prédicateur se retrouve là. Amen. Pour vous dire que croyez. Amen. Venez vous faire vacciner. Amen. Aucune maladie Amen. ne vous touchera. Amen. Aucune maladie Amen. ne vous touchera. Amen. Priez seulement. Amen. Le vaccin de Dieu. Amen. Oh. Amen. Les serpents venimeux pouvaient venir frapper son peuple Amen. à cause de la désobéissance. Amen. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Dieu demande à Moïse aussi de fabriquer un serpent. Amen. Que si un serpent vous frappe là-bas, Oui. fixez seulement les yeux sur lui. Amen. Et vous êtes guéris. Amen. Et frère Branham dit, Amen. si un serpent fabriqué Amen. guérissait les gens, Amen. du serpent, Amen. combien de fois Jésus-Christ Amen. a donné sa vie à la croix, Amen. combien de fois vous guérir? Amen. Si le serpent fabriqué Amen. guérit les gens, Amen. mais combien de fois lui-même, Amen. combien de fois Dieu lui-même Amen. ne peut pas nous guérir? Amen. Alléluia. Un serpent fabriqué guérit. Mais Dieu lui-même fait quoi? Amen. Oh! Alléluia! Amen. Dieu délivre toujours ses enfants. Amen. Il dit ceci. Par des grands miracles et des grands prodiges, il les a nourris dans le désert pendant 40 ans. Amen.
Ils sortirent au désert. Un voyage de 40 ans sans aucune faiblesse parmi eux. Amen. Même leurs habits ne s'étaient pas usés. Amen. Quel grand Dieu Amen. ils avaient. Amen. Ça, c'est le prédicateur, un rabbin. Il ouvre la Bible. Il est en train de raconter l'histoire que Dieu avait fait dans le temps passé avec les enfants hébreux. Amen. Et Dieu dit, et il prêchait, il disait que dans le pays que nous sommes là, c'est Dieu qui avait promis à nos pères. Amen. Et Dieu nous a amenés jusqu'ici. Amen. Il a accompli les grands miracles. Il nous a délivrés de l'Égypte. Il a fait diviser la mer rouge. Amen. Il racontait, il prêchait cela. Il dit, nous sommes ici. Voilà ce que Dieu a fait. Amen. Amen. Et les maris étaient là. Les Joseph étaient là. Tous écoutaient ce message-là. Alléluia. Amen. Et après il dit, quel grand Dieu ils avaient. Amen. Mais à la fin de son message, il a ruiné ce dont il parlait. Amen. Tout le témoignage, Oui. il va annuler ça. Amen. Amen. Oh, Amen. il va annuler tout le témoignage. Il dit ceci. Oh, il a ruiné ce dont il parlait en disant que ce jour glorieux où Job va traiter avec les gens comme cela n'était plus indispensable. Donc ce n'est plus important. Ces jours sont passés. C'est l'histoire ancienne. Il y a ceux qui disent Amen. Il y a ceux qui se posent la question. Dieu a-t-il changé? Ils étaient établis dans leur patrie. Ils n'en avaient plus tout à fait besoin de miracles. Ils avaient des bons médecins pour leur maladie. Ce qui est certainement l'ordre. Ils étaient dans de meilleures conditions. Ils avaient des maisons. Ils n'en avaient plus besoin du Dieu des miracles. Pas du tout. Amen. Amen. Ils étaient dans leur patrie. Ils étaient déjà aisés. Ils n'avaient plus le combat. Ils sont retrouvés là. Ils ont dit, alors là, maintenant, nous faisons les affaires. Nous n'avons plus besoin de Dieu. La science a évolué. La technologie a évolué. La médecine a évolué. Nous avons des grands médecins pour traiter chaque pathologie. Chaque histoire de santé, nous n'avons plus besoin de tourner, de chercher Dieu pour un miracle. Et c'est le raisonnement de beaucoup de personnes. Amen. Savez-vous une chose? La voix de Dieu a dit, si vous mettez votre confiance sur le médecin, vous allez mourir. Amen. J'ai dit Amen. Mais mettez votre confiance sur Dieu. Alléluia. Et il dit encore, priez afin que Dieu inspire les médecins, Amen. afin que les médecins trouvent beaucoup de vaccins contre le cancer, contre, pour traiter les gens. Amen. Il équilibre. Amen. Amen. Mais, il dit, ayez plus confiance à Dieu Amen. qu'aux médecins. Amen. Frère Branham t'a pas dit de ne pas à l'hôpital. Il y a au contraire que vous devez prier davantage pour les médecins, afin que Dieu inspire, afin que les médecins trouvent les médicaments pour chaque pathologie. Vous savez, dans une nation, il y avait la polio. La polio tuait tellement que Frère Branham était invité dans une ville pour aller prêcher la parole. Et ça avait tué plus de 16 enfants. Et quand le prophète arrive, on a dit son prophète, il s'est mis à genoux, il a prié, le démon de la polio a quitté le pays. Amen. Yes, sir. Le même Dieu peut le faire avec nous. Amen. Si nous prenons conscience de prier pour tous ces démons qui dérangent le pays, comme les Covid,
comme le cancer, comme le diabète, comme toutes sortes de maladies que vous pouvez écouter. Oh, si l'église pouvait fléchir les genoux et prier, comme les maladies AVC qui fait du mal aux gens maintenant partout. Ce sont les esprits, ce sont les démons. J'interpelle l'église de s'élever pour commencer à prier contre ces démons. Oh, du Gabon. Il y a quelqu'un ici pour dire Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Vous avez vos amens sur le camion du prédicateur. Quand vous dites tes amens, vous donnez de l'énergie au prédicateur.